professeur Christian Migon. Donc, j'ai compris que vous êtes expert comptable et que vous êtes également un enseignant. Je mérite juste que vous nous fassiez un peu une lecture critique sur notamment les conséquences de tous ces problèmes évoqués. Je crois que le professeur Kalonji était revenu même sur le fait que les mandataires soient nommés par les présidents de la République. Je crois que chez nous, dans les établissements publics, par exemple, même certains commissaires aux comptes, comme à la Banque centrale, sont nommés effectivement par les présidents de la République. Pensez-vous que tous ces mots-là qui ont été répertoriés ont de conséquences sur le travail de l'expert comptable? Merci, cher modérateur. Je tiens juste à préciser déjà que je remercie l'ONEC, le Conseil de l'Ordre, pour m'avoir fait venir et pour la collaboration que nous entretenons depuis un certain temps. Et surtout, félicitations pour ce congrès et pour le pas de géant que fait l'ONEC comparé à d'autres ordres que j'assiste au niveau de l'OADA. Bravo à vous. Par rapport à toute l'approche qui a été faite, c'est vrai que on interpelle le sachant qui est le membre de l'ordre. Le sachant permet de remettre le train sur les rails et surtout dans la bonne direction. J'ai vu l'approche faite par mes prédécesseurs. Comme on me disait quand j'étais à l'école, on peut encore mieux faire. Mon père n'aimait pas du tout cette approche, soi-disant que je gardais en moi ce que je savais faire et je le faisais pas. Faudrait pas qu'on nous le reproche ici. Nous sommes là pour accompagner les autorités, que ce soit pour les nominations, pour la conformité des textes. Rappelons, comme ce qui a été dit, les entités publiques dénommées ici, le côté mandataire public, ces entités publiques ont comme dirigeants, au niveau de la gouvernance de l'entreprise, on a à s'adosser sur le cadre conceptuel de l'OADA. C'est un minimum déjà qu'il faudrait mettre en place. Et là, ce sont les membres de l'ordre qui peuvent vraiment dialoguer avec les autorités et replacer le train sur les rails. On retrouve donc tous ces acteurs au niveau de l'Assemblée générale, on le retrouve au niveau du conseil d'administration, on retrouve au niveau du comité de surveillance et la direction générale. Mais ces personnes sont nommées par les dirigeants, par les autorités. Ces autorités n'ont pas forcément prévu de prendre ces en griffe collaborateurs parce que le fichier n'est pas disponible. Vous savez, c'est un problème politique. Le politicien, il veut bien faire par tous les moyens. C'est-à-dire qu'après avoir nommé les plus hautes autorités, les ministres et consorts, il faudrait bien qu'on puisse placer ceux qu'on aime. Le contenu du CV n'est pas connu avant. Et cette compétence n'est pas reconnue. Le gros problème qui se pose à ce niveau, c'est comment mettre la bonne personne à la bonne place. Il y a un gros problème de nomination. Les personnes sont jetées à l'eau et il faut à tout prix sur la berge que des gens les aident à leur mettre un gilet de sauvetage.
C'est possible. C'est ça la profession. Notre profession. Nous sommes réellement des sachants. Il faut savoir faire passer le message parce que n'oublions pas que nous avons une formation pluridisciplinaire. Nous devons être à l'écoute des autorités. Quand on voit, par exemple, au niveau de la direction générale, celui qui pilote au quotidien, il a besoin d'une compétence certaine. Elle doit être déjà avérée. Et si elle ne l'est pas, à nous de venir l'appuyer pour lui permettre de rester dans la ligne droite. Cette compétence doit être acquise chemin faisant. On ne peut pas prendre une décision pour dire il n'est pas compétent, on doit le changer. C'est politique, vous n'y pouvez rien. À nous de colmater les brèches pour que ces personnes puissent tenir. Parce qu'en réalité, on peut faire des approches a priori. C'est toujours la possibilité d'une mission. Mais il faut avoir les mots qu'il faut. Il faut arriver à faire comprendre aux personnes qui ont été nommées, généralement politiquement, pour que le bateau ne tangue pas. Quand on regarde l'approche faite pour la nomination, on se dit les prérequis indispensables. On doit le savoir, nous. Quels sont les prérequis? On finit par voir nous-mêmes la compétence du dirigeant, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, au niveau de la direction générale, au niveau des comités qui ont été mis en place. Qu'est-ce qui manque? C'est à nous de faire un diagnostic et de faire ressortir les insuffisances. La désignation qui est faite, les modalités qui sont faites pour le recrutement, comme j'ai dit, je m'acharne plus sur tout ce qui est nomination politique. C'est vraiment rattrapable. Le politicien, la politisation des nominations, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire venir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et vous savez que le politicien qui est dirigeant a la bonne clé pour approcher le ministre. C'est ça qui est important. On peut être très compétent et ne pas approcher les autorités. Ça ne sert à rien. C'est à nous de changer notre mentalité pour apporter la solution à ceux qui sont nommés. Il y a une absence de critères de compétence généralement. Ça va même jusqu'au côté ethnique. Il est de ma région, je l'ai nommé, parce que si je le nomme pas, j'aurai du mal à repartir au village. On en est là, c'est concret. Donc, ne faisons pas les sachants pour sortir des critères qui viennent d'ailleurs. Les critères qui viennent d'ailleurs, on est d'accord, mais il faut les adapter à notre milieu. Le côté performance, il y a des tableaux à mettre en place pour que le suivi se fasse au fur et à mesure. On doit chercher à aller de l'avant. Quelles sont les solutions que je recommande? Renforcement de la transparence. C'est une approche psychologique que les gens doivent comprendre que c'est une obligation. Renforcement des mécanismes de contrôle et de surveillance. Si la personne qui est là n'a pas cette culture, elle ne comprendra même pas de quoi vous parlez. On est là, on dit n'y a qu'à faire. Non. Soyons concrets.
Renforcement du cadre juridique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même améliorer, même au niveau de l'OHADA, déjà mettre en conformité les textes, et il faut améliorer au niveau de l'OHADA. Là encore, la profession est interpellée. La mise en conformité des textes, renforcement des capacités, acquérir des compétences professionnelles, participation citoyenne, l'inculquer à tous ces dirigeants. L'éthique, c'est vrai qu'on avait des leçons de morale quand on était plus jeune, ça s'est effiloché. Aujourd'hui, c'est comment vraiment être attiré par les gains faciles. L'éthique. Mettre en place un manuel de procédure. On sait faire. Le réactualiser, l'adapter, que ce soit concret. Évitons que la critique, ça n'apportera rien et on se met en porte-à-faux avec l'autorité politique. En expliquant avec des approches concrètes, un plan d'action concret pour améliorer, je vous assure que ça va avoir une valeur ajoutée inestimable. On est trop habitué à faire du niaque à faire. Les avantages d'avoir le professionnel comptable, l'expert comptable, le plus gros avantage qu'il y a, c'est la sécurisation de la gestion. Plusieurs autres avantages sont cités aussi, optimisation fiscale, etc. Avoir un commissaire aux comptes, la certification des comptes annuels. Ça veut dire beaucoup de choses. En réalité, nous sommes une référence. Nous sommes, comme on l'a dit à un certain congrès en France, le tiers de confiance. Donc, on n'a pas droit à l'erreur, ou mieux, il faut qu'elle puisse être rattrapée à temps. En conclusion, la problématique de désignation des dirigeants des entités est un défi majeur qui nécessite des réformes systémiques pour promouvoir la compétence, la responsabilité. La responsabilisation des dirigeants des entités publiques a une approche holistique, impliquant la transparence, le renforcement du contrôle, le cadre juridique qu'il faut améliorer, ainsi que des incitations. N'oublions surtout pas de proposer aux autorités des sanctions et de les appliquer. Le contexte francophone est toujours en train de biaiser quand il s'agit de sanctions par rapport aux fautes commises, par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un de la même ethnie, parce qu'on savait bien au départ que cette personne ne remplissait pas les conditions. Mais on ne veut pas appliquer les sanctions parce que vous-même concernés comme autorité, vous aurez des sanctions au village. On craint ces sanctions. On craint réellement ces sanctions. D'où, a priori, il faut prendre des dispositions pour éviter tout ça. L'approche même est à la base de l'expert comptable, le commissaire aux comptes, qui est le tiers de confiance. Je vous remercie. Merci, professeur Migan. Donc là, je vais juste récapituler ce que vous avez dit rapidement. Donc, j'ai compris qu'est-ce que vous recommandez. Entre autres, vous parlez en fait du renforcement de la transparence. Vous parlez du renforcement des mécanismes de contrôle et de surveillance.
Et si vous avez évoqué également le renforcement des capacités et l'éthique. Mais vous avez souligné, je vais revenir sur un point que vous avez évoqué, la transparence. Aujourd'hui, quand on va dans d'autres cieux, ou même dans certains secteurs, on oblige aux sociétés, aux T ou aux institutions financières aujourd'hui, de publier par exemple les critères de recrutement, les critères de sélection des mandataires, donc, entre autres des administrateurs ou des directeurs généraux. Alors, pensez-vous qu'une telle initiative pourrait effectivement booster un peu la qualité de la gouvernance dans les entités publiques, je dirais, africaines et congolaises en particulier? En général, c'est l'actionnaire principal qui désigne le commissaire aux comptes. Dans ce sens, personne d'autre ne peut le désigner. Ce sera toujours une structure de l'État qui va désigner le commissaire aux comptes d'une entité étatique. Quant au directeur général, on n'y peut rien. L'actionnaire principal, c'est encore l'État. Il ne peut pas désigner un directeur général, et qui vous êtes pour lui dire non? Il faut qu'on s'en tienne à notre job. C'est l'actionnaire principal qui a désigné le directeur général avec ses critères à lui, sauf si au préalable, tout avait été défini pour cette entité, pour dire le directeur général doit être un spécialiste de l'eau et avoir tel niveau et tel nombre d'années d'expérience. Même à ce niveau-ci, c'est biaisé. On ne peut que constater, et nous, commissaires aux comptes, membres de l'ordre, on ne peut rien dire. Même si on le note dans notre rapport pour dire voici la fiche de poste et voici les critères. On constate, c'est tout. Seulement, on n'ouvre pas le parapluie, on ouvre le parasol pour ne pas avoir les pieds mouillés. On le dit quand même. C'est très important.